Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la quatrième vidéo, toujours dans le calcul dans l'ensemble N, mais seulement des séries d'exercices. Donc aujourd'hui, on va faire une deuxième série. Alors voilà le premier exercice. On demande de décomposer le nombre 504 sous forme de produit de nombres premiers. Ça y est. Et deuxième question, quels sont les diviseurs de 504 qui donnent des quotients carrés parfaits? D'accord? Quotients carrés parfaits. Voilà, des carrés parfaits. Ça y est, donc, parce qu'on peut trouver plusieurs. D'accord? Alors, je commence. Première chose à faire, c'est la décomposition. Donc, je prends la première question. Vous allez prendre 504. Vous allez diviser 504. Vous remarquez, c'est un nombre pair. Donc, on peut diviser par 2. Vous avez 5 divisé par 2, ça donne 2. Il va rester 1. 10 divisé par 2, ça donne 5. Vous êtes d'accord? Ça y est. Et le 4, il va donner 2. Regardez, 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 5, ça fait 10, 2 fois 2, 4 et 1, 5. Ça va? C'est encore un nombre pair, donc on peut encore diviser par 2. 2 divisé par 2, ça donne, je peux le diviser par 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. 5 divisé par 2, c'est 2, il va rester 1. 12 divisé par 2, ça donne 6. Alors, il faut s'assurer que le résultat est juste. Donc, ça donne ici 2 fois 6, ça fait 12. 2 fois 2, ça donne 4 et 1, ça fait 5. Et 2 fois 2, ça fait 1, c'est correct. Encore un nombre pair, donc on divise par 2. Alors, 12 divisé par 2, ça donne 6. D'accord? 6 divisé par 2, ça donne 3. Maintenant, ça devient simple maintenant. Alors, 63 divisé par 2, ça donne... non, maintenant c'est un nombre impair, donc par 3. D'accord? Vous remarquez, le 6 est divisé par 3, le 3 est aussi divisé par 3. Donc, 6 divisé par 3, il va rester un 2. Clair? 3 divisé par 3, ça donne 1. Clair? On divise une autre fois par 2. 21 divisé par 2, ça donne un 7. 7 est un nombre premier, donc il n'est divisé que par 1 et par le 7. Et maintenant, si vous divisez par 7, ça donne 1. Donc, conclusion, donc, vous avez 504. Ça y est, 504 est égal à 2 au cube. Vous allez avoir 3 au carré et vous allez avoir un 7. Donc, voilà la décomposition. Donc, voilà, 504 est égal à 2 au cube fois 3 au carré fois 7. Clair? Maintenant, on va passer à la deuxième question. Deuxième question, il demande quels sont les diviseurs de 504 qui donnent des quotients carrés parfaits. C'est quoi un carré parfait? D'accord? Alors, exemple de carré parfait. Je vais écrire ici, par exemple, carré parfait. Alors, si vous prenez un carré parfait, par exemple, on a le 4. On a le 9. Pourquoi un carré parfait? Parce que la racine de 4 est égale à 2. Ce sont des nombres qui donnent, si on leur applique les racines, ça donne un nombre. Un nombre entier naturel où il n'y a pas de virgule. D'accord? Le 9, vous avez racine de 9 est égal à 3. Si vous prenez un 16, d'accord? Racine de 16, ça donne 4, etc. Le 25 aussi, d'accord? 25, ça donne 5, ça va? Et on peut continuer. Donc, on peut trouver plusieurs nombres qui sont carrés parfaits dans l'ensemble N, d'accord? Même dans les autres sens. Clair? Allez, maintenant, on va chercher les carrés parfaits. Quels sont les carrés parfaits que je peux trouver ici? Alors, vous remarquez, il y a un 2 au cube. Vous avez vu? Il y a un 2 au cube. Il y a un 3 au carré. Donc, à partir de 2 au cube, je peux tirer 2 au carré. Parce que vous devez avoir un nombre qui s'écrit sous forme de carré. D'accord? Je vais ajouter une autre remarque. Ça, c'est pour la première remarque. D'accord? La deuxième remarque, si vous prenez un nombre où il y a un carré, si vous appliquez les racines, donc, il va rester un nombre entier naturel. D'accord? Par exemple, si vous prenez, alors, une remarque ici. Si vous prenez par exemple 2 au carré, si vous appliquez la racine, ça c'est 4, donc ça donne 2. Vous avez vu, il y a plus de 2 racines. Si vous prenez 3 au carré, même chose. C'est un carré parfait. Pourquoi? Parce que ça donne 3. La dernière fois, on a dit quand vous avez un nombre pair, c'est ça. Vous divisez quand vous avez une racine, il suffit seulement de diviser la puissance par 2. Donc ici, vous avez 2 fois 1, d'accord? Si vous divisez 2 fois 1 par 2, il va rester 1. Donc ici, vous avez 1 fois 1, 1. De même, 3 fois 2, d'accord? Voilà, c'est 3 fois 1, d'accord? Donc, si vous divisez par 2, il va rester que le 1. Voilà. Bien. Maintenant, on retourne à l'exercice, d'accord? Et on commence les calculs. On va essayer de trouver les carrés parfaits. Clair? Alors, les carrés parfaits, parce que la question, quels sont les diviseurs de 504 qui donnent des quotients carrés parfaits? Ça y est, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si vous prenez, alors maintenant c'est la deuxième question. Si vous prenez 504,
Vous divisez par un nombre B, vous allez trouver un quotient Q, ça y est. Bien sûr, le reste, il doit être 0, parce que les diviseurs sont des diviseurs. On doit trouver 0. Donc maintenant, dans la question, on veut des quotients carrés parfaits. Regardez, il donne des quotients carrés parfaits. Ok? Allez, on commence le calcul. Alors, vous avez 504. Donc, il y a plusieurs écritures. Je peux écrire 504. Voilà, est égal. Je peux décomposer ce 2 au cube. Je peux écrire 2 au carré. Vous êtes d'accord? 2 au carré fois 2 fois 3 au carré fois 7. On peut écrire ça. Vous êtes d'accord? Alors voilà, je vais mettre un nom comme ça. Ça, c'est un carré parfait. Vous êtes d'accord? 2 au carré. Clair? Je peux écrire 504 sous forme de 2 au carré fois 3 au carré. Même ici, c'est un 4. Vous avez vu qu'est-ce qui va rester? Il va rester le 2, il va rester le 7. Clair? Quoi d'autre comme carré parfait? C'est tout ce qu'on a. D'accord? Alors, si vous prenez ce nom, on peut le mettre sous forme de comme ça au carré fois 2 fois 7. D'accord? Clair? Alors maintenant, si vous divisez, si vous divisez 504, je vais changer de couleur. Si vous divisez le 504 divisé par, c'est quoi ça? C'est 9. 9, 2 fois 7, ça fait 14. Donc il faut effectuer la multiplication 9 fois 14. D'accord? Ensuite, je vais faire le calcul. Voilà. Alors, 9 fois 14. Je vais essayer de faire tous les calculs possibles. Alors, 9 fois 14, ça donne 126. Je crois que c'est ça. 9 fois 14, si je ne me suis pas trompée. Alors 9, qu'est-ce qu'on dit? C'est 126. Alors, si vous prenez 126, d'accord, ça donne 2 au carré. Ça y est, voilà, vous avez 2 au carré, le quotient inclus. Si vous prenez 504, vous la divisez par 2 fois 7, ça fait 14. Vous êtes d'accord? Ça c'est 14. Ici, vous avez 2 fois 3 au carré fois 7, ça donne 126. D'accord? Ici, si vous prenez 2 fois 7, ça donne 14. Vous voyez? Donc, j'ai divisé par 14, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester 2 fois 3, ça donne 6 au carré. Donc, voilà, un carré parfait, un carré parfait. On va voir si on peut trouver, il nous reste une lutte. On ne peut pas trouver d'autres carrés parfaits. Regardez quels sont les diviseurs de 504 qui donnent des quotients carrés parfaits. D'accord? Donc, les diviseurs de 504, il y a le 2, il y a le 3, il y a le 7, il y a le 2 au cube, il y a le 3 carré, il y a le 7, il y a le 14, il y a le 126. D'accord? Alors, on va voir si on peut trouver un autre carré parfait. Regardez, on peut trouver un autre carré parfait. Il y a que les carrés ne sont que sur le 2 et le 3, c'est tout. Clair? Donc, quels sont les diviseurs de 504 qui donnent des quotients carrés parfaits? Donc, il y a le 126 et il y a le 2 au carré. Voilà, clair? Alors, on va regarder. Voilà. Donc, le premier quotient, c'est 2 fois 3 carré fois 7, ça donne un carré parfait. Voilà, Q, ça c'est égal à Q, quotient, d'accord? Et 2 fois 7, ça donne 14, donc ça est égal à Q. Voilà, quotient carré parfait. Clair? Voilà, le 7, il n'y a que la puissance est 1, c'est tout. C'est tout. D'accord? Et voilà, donc on va passer, vous lisez d'abord l'énoncé, la solution, et on va passer à autre chose. Est-ce qu'on peut trouver un autre cas? Regardez. Oui, on peut. Oui, on a pris 2. 126, oui, il y a un autre cas. Il y a un autre cas. Un autre cas, regardez. Parce que j'ai laissé le 2 au carré, je peux maintenant laisser le 3 au carré tout seul, donc 504. Voilà. Vous pouvez écrire sous forme de 3 au carré, vous êtes d'accord? Et maintenant, vous allez avoir 2 au cube fois 7. Ça marche aussi. Parce que 3 au carré est un carré parfait. Clair? Alors, je vais effectuer le calcul. Vous avez ici 2 au cube fois 7, ça donne 8 fois 7, ça donne 56. Et voilà. Clair? Donc, si vous effectuez la division de 504 par 56, ça donne 3 au carré. Voilà, un carré parfait, et le reste est. Voilà, un autre quotient.
Voilà. Donc on peut trouver 3 divisions. La première, ça donne un 2 au carré. La deuxième, ça donne un 6 au carré parce que 2 fois 3. Et la troisième, un 3 au carré. Voilà. Il y a 3 cas. Donc on peut trouver 3 fonctions carrées. Après, il y a le 2 au carré, le 6 au carré et le 3 au carré. Voilà. C'est clair? Alors, lisez et je passe au deuxième exercice. Bien, voilà. Donc je passe au deuxième exercice. Donc on va faire que des séries d'exercices maintenant. Encore la cinquième vidéo et la 6e. On va faire encore 2 autres vidéos que des exercices. Et après, on va essayer de faire des calculs dans l'ensemble de R. Réduction au même dénominateur, des fractions, les simplifications, les identités, toutes sortes d'identités, n'importe quel degré, même avec des degrés 4, 5, 6. D'accord? Alors maintenant, je passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? On va vous donner 2 entiers naturels. Alors, soit X et Y. 2 entiers naturels. Alors, 2 entiers naturels. D'accord? La question, première question, étudier la parité des nombres x plus y et x moins y. Bien, deuxième question. La parité, c'est-à-dire est-ce que x plus y et x moins 4 sont pairs ou bien impairs? Et deuxième question, décomposer le nombre 28, je crois que c'est ça, le nombre 28 sous forme de produit de nombre premier, alors sous forme de nombre de produits, sous forme de produit de nombre premier. Et après, voilà, c'est tout ça, c'est la deuxième question. Après, déterminer tous les diviseurs pairs de 28. Voyez, voilà. Ça, c'est la question A. La question B, déterminer tous les diviseurs. Alors, déterminer tout. Alors, tous les diviseurs. Paire de 28 et la deuxième, ça c'est petit b. Et la dernière question, après, déterminer, troisième question, déterminer tous les entiers naturels, je pense que c'est ça, tous les entiers naturels, déterminer tous les éléments de N, c'est-à-dire les entiers naturels, tous les éléments de N qui vérifient, Alors, vérifions, parce que je vais écrire d'après cette question, tout déterminer, qu'est-ce que j'ai dit? Déterminer tous les éléments de N, vérifions. Alors, vérifions la relation. Quelle relation? Alors, je vais l'appeler, je ne sais pas, je vais l'appeler la relation étoile, d'accord? Relation étoile, x carré moins y carré est égal à 28. Et voilà l'exercice, d'accord? Alors, vous remarquez qu'on a changé complètement de données. La dernière fois, on n'a fait que des petits calculs de rien du tout, décomposer, déterminer le PGDC, le PPMC, d'accord? Mais maintenant, on commence à faire des problèmes, d'accord? Alors ça, je crois que c'est le premier problème qu'on va aborder. Donc la vidéo 4, 5 et 6, on va rencontrer presque que des petits problèmes, d'accord? Allez, je commence là.
Résolution d'exercice. Première question, ils ont demandé d'étudier la parité des nombres x plus y et x moins y. D'accord? Alors, dans ce cas, x, y sont quelconques. C'est-à-dire le x, il peut être pair comme il peut être impair, le y peut être pair comme il peut être impair. D'accord? Donc, je n'ai aucune idée. Donc, je suis obligée de traiter les traits. D'accord? Alors, première question. On va prendre le cas x et y, tous les deux pairs. Alors, tous les deux pairs. Voyez? Après, deuxième point. Alors, on va prendre x et y, tous les deux impairs. Alors, tous les deux impairs. Ça y est. On va prendre le troisième cas. X pair, Y impair et vice versa. D'accord? Troisième cas. X par exemple pair et Y impair. Ça y est? Alors, je commence par le premier cas. Si vous prenez X et Y tous les deux pairs, donc X va s'écrire sous la forme de deux cas. Vous êtes d'accord? Y aussi, c'est la forme générale des nombres pairs. Donc Y va s'écrire sous la forme de 2 K'. Vous êtes d'accord? Avec K et K' appartiennent à l'ensemble N, c'est-à-dire des entiers naturels. Alors qu'est-ce qu'on va appliquer comme opération? On va appliquer au premier stade la somme et après on va appliquer la différence. D'accord? Alors, je commence par le premier. J'écris x plus y. Alors, x plus y, ça donne 2k plus 2k'. Vous êtes d'accord? Je peux factoriser par 2. Ça donne k plus k'. Alors, k plus k', c'est un entier naturel. Je peux poser ça sous forme de 2 alpha. Avec alpha est égal à k plus k'. Puisque k appartient à n et k' appartient à n, donc k plus k' appartiennent aussi à l'ensemble n. Donc, vous remarquez que x plus y s'écrit sous forme de 2 fois quelque chose. Ceci implique que x plus y est pair. Voilà, ça c'est le premier cas. Clair? Maintenant, on va passer au deuxième cas. Non, il manque la différence. Donc, la différence, je vais la mettre par ici. D'accord? Donc, on va traiter premier cas, deuxième cas et troisième cas. D'accord? Alors, au début j'avais parlé de somme. Maintenant, je vais parler de différence. Moi, je préfère refaire ces cas. Il vaut mieux. Donc, j'ai pris. On va traiter ces cas. On est obligé. D'accord? Donc, celui-ci, j'ai commencé par la somme. Maintenant, je vais traiter la différence. Il vaut mieux. D'accord? Après, on passe aux autres cas. D'accord? Alors, je prends maintenant x moins y. Alors, je vais souligner pour ne pas avoir de problème. Donc, ici, j'ai calculé x plus y. Maintenant, je calcule x moins y. Vous avez remarqué? X plus y, x moins y. Voilà. Alors, x moins y, quoi est égal? C'est égal à 2k moins 2k'. Vous êtes d'accord? Est égal. Vous pouvez factoriser par 2, ça donne k moins k'. Vous êtes d'accord? K moins k' est égal à 2, je peux l'appeler bêta. Avec, comme tout à l'heure, avec bêta est égal à k moins k'. Vous avez k antinaturel, k' antinaturel, donc leur différence appartient aussi à l'ensemble N. Vous êtes d'accord? K moins k', mais ça peut être négatif. Ça peut être négatif, donc ici il faut poser une condition avec x supérieur à x'. Ça reste un nom pair. Vous êtes d'accord? Parce que c'est 2 fois quelque chose. Seulement ce nom peut être positif comme il peut être négatif. Ça dépend de k et de k'. Donc je ne sais pas s'ils ont posé des conditions sur. Non, ils n'ont pas parlé de. C'est tout ce qu'ils ont posé. Ils n'ont pas posé que x plus grand que y ou bien y. Non, ils n'ont rien posé. Ça y est. Donc tout ce qu'on peut dire, qu'il s'agit d'un nombre pair. Vous avez compris qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est-à-dire le cas, moi, tout à l'heure, on avait un entier naturel, leur somme c'est un entier naturel. On n'avait pas de problème. Mais ici, ça peut appartenir à Z. Ce nom peut être négatif. Parce qu'il y a un signe moins ici. Ça y est. Mais ce qui nous intéresse, parce que dans cet exercice, ils n'ont pas demandé x plus y appartient à n ou bien x moins y appartient à n. Ils ont demandé que la nature. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un nombre pair ou bien un nombre impair? Alors, qu'est-ce qu'on. Donc, ici, c'est pas la même écrire. Je ne peux pas écrire ça parce que je ne sais pas si
si K moins K' est positif ou bien négatif. D'accord? Mais seulement je peux écrire une chose, que X moins Y est égal à 2 bêta. C'est-à-dire qu'il s'agit encore d'un nombre qui est pair. D'accord? Donc c'est la forme 2 fois quelque chose. Donc, implique que X plus moins Y est un nombre pair. Et un nombre pair. Ça y est, voilà. Donc j'ai terminé avec les cas des nombres pairs. Maintenant, on va passer au deuxième cas. Alors, le deuxième cas, je prends, tout à l'heure j'avais traité le cas des nombres pairs, maintenant je vais traiter le cas des nombres impairs. Alors, X et Y, tous les deux impairs. Alors, tous les deux impairs. Ça y est, voilà, tous les deux impairs. Voilà. Et voilà, ça y est. Alors, si X et Y sont tous les deux impairs, donc ils vont s'écrire sous la forme de X est égal à 2K plus 1. C'est la forme générale de nombre impair. Et Y, on va l'écrire sous forme de 2K' plus 1. Voilà, ça y est. Ça, c'est toujours la forme de nombre impair. On va effectuer la somme. Donc ici, ils n'ont pas demandé est-ce qu'il appartient à N ou est-ce qu'il appartient à Z. Ce qui appartient à N, c'est X et Y. Mais X plus Y et X moins Y, aucune idée. Parce que je vais vous donner un nombre, un cas. Si vous prenez par exemple X est égal, prenez X est égal à 4 et vous prenez Y est égal à 8. Donc si vous écrivez X moins Y, ça donne moins 4. Vous avez vu, c'est inférieur à 0. C'est un nombre qui est pair, mais c'est quelque chose de négatif. Donc ici, ce n'est pas la peine de parler de la nature. Est-ce qu'il s'agit d'un nombre positif ou bien il s'agit d'un nombre négatif? Clair? Alors maintenant, on va calculer la somme. Comme tout à l'heure, X plus Y, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2K plus 1 plus 2K' plus 1. Clair? Vous remarquez qu'il y a 2K, il y a 2K', il y a un 1 ici, il y a un 1 ici. Donc ça donne 2K plus 2K plus 2, 1 plus 1. Je vais mettre une flèche, voilà, pour montrer qu'il y a un nombre plus un nombre, 1 et 1, ça donne 2. Clair? Alors vous remarquez qu'on peut factoriser par 2, 2, 2. Donc c'est la forme de facteur de K plus K' plus 1. Ça y est, vous posez ça sous la forme de 2 fois alpha, d'accord? Donc vous avez X plus Y qui est égal à 2 fois alpha. Avec, c'est quoi alpha? C'est K plus K' plus 1. D'accord? Donc X plus Y est égal à 2 fois alpha. Ça veut dire ici, il s'agit d'un nombre qui est pair. D'accord? Donc X plus Y est pair. Voilà. Je divise le tableau. D'accord? Donc, X plus Y est pair. Ou bien un nombre pair. Claire, maintenant on va effectuer la différence. Donc on va écrire maintenant X moins Y est égal, ici pour ne pas avoir de problème de signe, mettez 2K plus 1 moins 2K' plus 1. Donc j'ai retranché Y de X. D'accord? Alors développer, ça donne 2K plus 1 moins 2K'. Attention ici, c'est moins 1. Alors ici, vous remarquez que le 1 a disparu, celui-là avec celui-là. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2K moins 2K'. Et comme vous remarquez, on peut factoriser par 2. Et voilà, X moins Y. D'accord? Par conséquent, à quoi est égal X moins Y est égal à 2, je vais appeler ça bêta. Et donc un autre cas avec à quoi est égal bêta égal à K moins K'. Mais X moins Y reste toujours sous la forme de 2 fois quelque chose. Ceci implique que X moins Y est un nombre pair. Ça y est? Et voilà. Alors, conclusion. Mais encore, il y a le cas de X impair et Y pair. Et vice versa. Alors maintenant, parce que maintenant le tableau est plein, mais on va tirer la conclusion. Si vous avez X et Y de même nature, c'est-à-dire tous les deux pairs ou bien tous les deux impairs, la somme ou bien la différence de X avec Y, ça donne des nombres pairs. Clair? Alors, je vous laisse assimiler le premier cas et le deuxième cas. Après, on va passer aux autres. D'accord? Alors, regardez le tableau. Ça y est, pour la nature de alpha bêta, ça ne nous intéresse pas parce qu'ils ont demandé d'étudier la parité. Parité de x plus y, x moins y. Positif ou négatif, ce n'est pas tellement intéressant.
Et voilà, d'accord? Alors, on va passer à l'autre cas où x est pair et y est impair. Maintenant, on va passer au troisième cas. Donc ici, c'est ça. Oui. Alors, toujours dans la première question. Alors, j'efface et je passe. Dans le cas, alors, le troisième cas, on va prendre x pair et y impair. D'accord? Donc, x pair, il va s'écrire sous forme de 2K. D'accord? Et y impair, donc y va s'écrire sous forme de 2K' plus 1. Et voilà. Clair? Effectuer la somme. Donc, première partie, x plus y. Qu'est-ce que ça donne? J'ai écrit en bleu, donc je vais écrire en bleu. Comme ça va être de la même manière. D'accord? Alors, je vais écrire x sous forme paire, donc c'est la forme de k. Y impair, donc c'est la forme 2k plus 2k' plus 1, c'est ça, avec k et k' appartiennent à. D'accord? Alors maintenant, je vais effectuer la somme. Alors, x plus y est égal à 2k plus 2k' plus 1. C'est ça? Vous remarquez qu'ici, il y a un 2, ici un 2, donc je peux factoriser par 2. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne k plus k', fermez le crochet, plus 1. D'accord? Vous pouvez écrire ça sous forme de 2 fois k plus 1. Ça y est, donc voilà x plus y. Et vous remarquez que x plus y est un nombre qui est impair. C'est la forme de 2k plus 1. 2k plus 1. Moi, je parle de la forme générale. Donc x plus y est impair. Et voilà. D'accord? Le dernier cas, si vous avez envie de traiter le dernier cas, donc ça c'est le troisième. Maintenant le dernier. Prenez x impair. D'accord? Impair. Et y pair. Voilà. Donc c'est le dernier cas. Ça y est, c'est fini. Donc x impair, x va s'écrire sous forme de 2k plus 1. Vous êtes d'accord? Le y est pair, il va s'écrire sous forme de 2k'. Clair? Effectuer. Ah, j'ai oublié la différence. Donc j'efface. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Que x plus y est impair. Vous êtes d'accord? Maintenant, ça c'est la somme. Vous êtes d'accord? Maintenant la différence. La somme, maintenant la différence. X moins y. Alors, x moins y est égal à 2k moins 2k' plus 1. Et voilà, clair? Alors, vous développez le moins. Voilà, ça donne 2k moins 2k' et moins 1. Vous voyez, on peut factoriser par le 2. Ça donne k moins k' moins 1. Clair? Voilà, x moins y. Alors, d'habitude, dans le cours, quand on parle de nombres impairs, on dit les nombres impairs s'écrivent sous forme de 2k plus 1. Vous êtes d'accord? Mais même les nombres qui s'écrivent sous forme de 2k moins 1 sont des nombres impairs. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple 4, c'est quoi 4? 4 c'est 2 fois 2, c'est 4. Si vous retranchez 1, ça donne combien? Ça donne 3. Vous êtes d'accord? Si vous prenez 2 fois 2, vous ajoutez 1, ça donne 5. Donc c'est impair. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si vous prenez un nombre pair, on ajoute 1 ou bien on retranche 1, on trouve un nombre qui est impair. D'accord? Vous n'avez jamais ça. Donc conclusion ici, vous avez trouvé x moins y, c'est la forme 2 fois un nombre k moins 1. Il faut qu'on encadre cette ligne, encadrer la suivante. D'accord? Donc la dernière ligne, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x moins y est égal à 2, je vais l'appeler celui-là k', et moins 1. 2k pour c'est un nombre qui est pair, retrancher 1, ça donne un nombre impair. Il ne faut jamais oublier ça, un nombre pair, si on ajoute 1, c'est impair, si on retranche 1, c'est un nombre impair. Ceci implique que x moins y est impair. Voilà, d'accord? Alors maintenant, on va passer au dernier cas, le cas de x impair et de y pair. Ça y est, on a terminé la première question. Alors, dernier cas. On peut sauter le dernier, mais c'est pas grave.
Alors, x, comment on va prendre x impair? Voilà, et y pair. Ça y est, alors je commence. Prenez x impair, donc x va s'écrire sous forme de 2k plus 1. D'accord? Y pair, y va s'écrire sous forme de 2k prime. Et voilà, ça y est, on va effectuer les calculs. Voilà, c'est le dernier cas, point. Alors la somme, je commence par la somme, x plus y. Ça donne 2k plus 1 plus 2k. Et voilà, ça y est. Donc vous pouvez factoriser ici par 2. Ça donne 2 facteurs de k plus k prime et il va rester plus 1. Donc vous remarquez, c'est un nombre qui est impair. Donc x plus y est égal à 2 dans k plus 1. Donc c'est impair. Vous voyez, donc voilà. Donc ici vous avez x plus y et impair. Alors ici avec k est égal à k plus k prime. C'est ça? Ici j'ai posé k est égal à k plus k prime. Ici k moins k prime est égal à k. D'accord? Maintenant je passe au dernier cas. Donc ici j'ai traité la somme comme d'habitude. Maintenant je vais traiter la différence. Donc dernière étoile, x moins y. Alors x moins y est égal à 2k plus 1 moins 2k prime. Même travail, même chose. Vous factorisez par le 2, vous prenez ce terme avec celui-là. Ça donne k moins k prime et plus le 1. Vous remarquez, c'est la forme d'un nombre qui est impair. Donc c'est la forme de k prime plus 1. Voilà, x moins y. Et voilà, ça y est, je vais en passer en barre pour que ce soit homogène. Voilà, ça y est. Et voilà, d'accord? Donc, x moins y est impair. Est un nombre impair. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a traité tous les cas. Le cas de x plus y, le cas de x moins y. Dans le cas où x et y sont de même nature, tous les deux pairs ou bien tous les deux impairs. Et le cas de x pair, y impair ou bien inverse, x impair, y pair. D'accord? Voilà, on a répondu à la première question. Je vous laisse regarder le tableau. Après, on peut passer à la deuxième question. Alors ici, vous pouvez poser k prime est égal à k moins k prime, d'accord? Plus k prime. Ici, vous pouvez passer est égal à k plus k prime. Et ici, slash, vous pouvez poser k prime est égal à k moins k prime. Et vous voyez, voilà, on a terminé la première question. Maintenant, on peut passer à la deuxième. Ça va? Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, la deuxième question. Je vais enlever tout ça. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'il demande? Décomposer le nombre 28. Alors, le nombre 28, le voilà, sous forme de produit de nombre premier. Ça, c'est la question A. Après, on va passer à la deuxième question B, à la question B, puis à la troisième question. D'accord? D'abord, on va décomposer le nombre 28. Alors, à quoi est égal 28? C'est la deuxième question, mais c'est la question A. D'accord? Alors, le 28, à quoi est égal? Alors, le 28, on va le diviser par 2, c'est un nombre pair. D'accord? Il va rester 14. 14 aussi un nombre pair, il va rester 7. Un nombre premier et impair, donc ici, il va rester que 1. Voilà, vous voyez, ceci indique que 28 est égal à 2 au carré fois 7. Voilà la décomposition en nombre premier du nombre 28. D'accord?
Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Déterminer tous les diviseurs pairs de 28. Tous les diviseurs pairs de 28. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 28 sous forme de produit. D'accord? Où il y a des diviseurs pairs. Déterminer tous les diviseurs pairs de 28. D'accord? Alors, c'est la question B. J'espère qu'on ne va pas oublier un cas parce qu'il faut traiter tous les cas. Alors, maintenant, c'est le B. Alors, ça, c'est le A. Alors, maintenant, on va changer de tactique. Le 28 est égal. D'habitude, d'après la décomposition, c'est 2 au carré fois 7. Vous êtes d'accord? Alors, moi, je vais écrire toutes les écritures possibles. Donc, 28 égale à 2 au carré fois 7. Je vais écrire tous les cas. Après, on va prendre que les cas qui nous intéressent. D'accord? 2 au carré fois 7 est égal à... C'est quoi 2 carré fois 7? C'est 4 fois 7. Vous êtes d'accord? Bon. Vous pouvez écrire ça sous forme de 2 fois 2 fois 7. Regardez. Donc, moi, je fais apparaître, je ne veux pas de 2 au carré, je veux faire apparaître les nombres. Donc, 2 au carré, c'est un 4. Donc, j'ai trouvé un 4 et le 7. Il y a deuxième cas, j'ai pris 2, 2 fois 7, ça donne combien? Ça donne 14. Vous êtes d'accord? Donc, je peux écrire sous forme de 2 fois 14. Comment j'ai trouvé le 14? J'ai décomposé le 2 au carré sous forme de 2 fois 2. D'accord? Je crois qu'il vaut mieux changer d'écriture. Regardez celui-là. Je vais écrire 28 sous forme de 2 fois 2 fois 7. Je crois comme ça, c'est mieux. D'accord? Et je donne les cas qu'on peut rencontrer. Donc, on peut écrire 28 sous forme de 2 fois 2 fois 7. Je peux l'écrire sous forme de 2 fois 14. 2 fois 7, 14. Vous êtes d'accord? Je peux l'écrire sous forme de 4 fois 7. Vous êtes d'accord? On peut écrire sous forme de quoi d'autre? De 1 fois 28. Vous êtes d'accord? Je peux changer les places. Je peux écrire ici sous forme de 14 fois 2. Je peux l'écrire sous forme de 7 fois 4. Je peux l'écrire sous forme de 28 fois 1. Regardez, est-ce qu'on peut trouver un autre cas? Alors, on a dit 2 fois 14, ou bien 4 fois 7, ou bien 1 fois 28. Et vice-versa. Vous pouvez écrire 14 fois 2, 7 fois 4 et 28 fois 1. Ça va? Voilà, de tous les cas qu'on peut trouver. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent déterminer tous les diviseurs pairs de 28. Quels sont les nombres pairs que j'ai trouvés ici? Les nombres pairs. Quels sont les nombres pairs que j'ai trouvés ici? Alors, les nombres pairs, j'ai trouvé... Alors, les diviseurs pairs de 28 sont... Il y a le 2. Vous êtes d'accord? Il y a le 2. Il y a le 4. Je vais partir par 3. Il y a le 14. Le 14 aussi, c'est un nombre pair. Et il y a le 28. Vous êtes d'accord? Il y a le 28. 14 et le 28. Voilà. Voilà les diviseurs. Voilà, on va trouver tous les diviseurs pairs de 28. Je n'ai pas pris le 1, je n'ai pas pris le 7 parce qu'il s'agit de nombres impairs. D'accord? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Les diviseurs pairs de 28. Donc c'est le 2, le 14, le 4, le 14 et le 28. Clair? Dernière question. Déterminer tous les éléments de n. Vérifions la relation. X carré moins Y carré est égal à 28. D'accord? Alors c'est quoi X carré moins Y carré? C'est X, c'est une identité. C'est la forme X moins Y, facteur de X plus Y. On a déjà traité ça dans la première question. Vous voyez? Donc je pars. Je vais décomposer d'abord l'identité. Donc on va commencer la troisième question. Vous avez x carré moins y carré est égal à 28. N'oubliez pas le fait que si x et y sont de même nature, c'est-à-dire tous les deux pairs ou bien tous les deux impairs, x plus y et x moins y sont pairs, d'après la première question. Et si vous avez x et y ne sont pas de même nature, alors leur somme ou bien leur différence est un nombre impair. Vous êtes d'accord avec ça? Très bien. C'est ce que je vais faire ici. Donc, rapide, je décompose l'identité, ça donne x plus y. Facteur de x moins y est égal à 28. C'est ça? Très bien. S'il vous plaît, maintenant, il y a un petit problème, lequel?
Il demande de déterminer tous les éléments de n. Des éléments de n. C'est-à-dire des nombres positifs, pas des nombres négatifs. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, quand j'avais étudié le cas de x moins y, on a trouvé, c'était deux facteurs de k moins k', et on n'a pas pu déterminer le signe de k moins k'. Ça peut être négatif, comme ça peut être positif. D'accord? Mais ici, ils insistent. Ici, dans la troisième question, ils insistent. Ils demandent de déterminer tous les éléments de n, c'est-à-dire des nombres positifs. Alors vérifions la relation étoile. Étoile, c'est x carré moins y. Ça y est. Alors, dans ce cas, on veut des ampères. Déterminer tous les éléments de n, vérifions la relation. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dit tout à l'heure, oui, il faut écrire le 28 sous forme de produit. Vous remarquez ici, pour le 28, il y a 3 sortes de produits. Il y a 2 fois 14, il y a 4 fois 7, il y a 1 fois 28, il y a 14 fois 2, 7 fois 4 et 28 fois 1. Ça y est, donc il y a combien d'écritures? Il y a 6 écritures. D'accord? Donc je vais traiter cas par cas. Ça y est, alors je vais commencer. Alors, donc, je vais prendre le premier, je prends 2 fois 14. D'accord. Alors, x, je prends le premier, il y a 6 cas. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends le premier cas. Un premier cas. Je vais écrire x plus y, facteur de x. Avant de commencer l'exercice, je vais faire livre 1. Il ne faut pas l'oublier. Il faut écrire d'après la première question. Vous êtes d'accord? Alors, question 1. Vous êtes d'accord? D'après 1, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Que x plus y et x moins y, j'ai écrit exprès en rouge, sont de même parité. Vous êtes d'accord? Sont de même parité. Voilà, de même parité, c'est-à-dire sont tous les deux paires ou bien tous les deux impairs. Vous êtes d'accord? Rappelez, on a traité tous les cas tout à l'heure et on a trouvé x plus y et x moins y. Tous les deux, ils étaient à la fois ou bien pairs ou bien impairs. Tous les deux à la fois. Je parle de la somme et la différence. C'est-à-dire, alors, on commence. Je prends le premier cas. Le premier cas, je commence 2 et 14. Donc ici, je vais écrire x plus y. Facteur de x moins y est égal à 2 fois 14. Et voilà, ça y est, je commence maintenant le travail. Alors, on travaille dans l'ensemble n. Si vous travaillez dans l'ensemble n ou bien l'ensemble z, tous les deux, si vous avez un produit égal à un produit, donc le premier égal à ce nombre et le deuxième égal au deux. D'accord? C'est-à-dire, on est en présence d'un système. Donc, vous allez avoir x plus y est égal à 2 et x moins y est égal à 14. D'accord? Le premier égale le premier, le second égale le second. Mais ici, j'ai un problème. Lequel? Mais maintenant, c'est ça où est l'astuce. Je travaille dans l'ensemble n. L'ensemble n, tous les nombres sont positifs. Vous êtes d'accord? Tous les nombres sont positifs. Vous êtes d'accord? Si vous faites la somme de x plus y, elle est plus grande que x moins y. Vous êtes d'accord? Attention, il faut faire cette remarque, c'est très dangereux. C'est un virage dangereux ici. Alors, vous avez x, y appartiennent à l'ensemble n. Donc, x plus y, il est supérieur ou égal à x moins y. Tout à fait normal parce que ce sont deux nombres positifs. Si vous ajoutez un nombre positif à un nombre positif, c'est plus grand qu'un nombre positif moins un nombre positif. D'accord? Celui-là, il est plus grand que celui-là. Donc, ce système est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que vous remarquez, qu'est-ce que j'ai dit? X plus y est plus grand que x moins y. Vous êtes d'accord? Ce nombre est plus grand que celui-là. Mais d'après le système, on a x plus y est égal à 2, x moins y est égal à 14. C'est pas possible. Quel est le plus grand? C'est x plus y, c'est pas x moins y. Donc ce système est impossible, à rejeter. On part au deuxième système. Alors le premier rejeté, ça y est, c'est raté. Je pars au deuxième. Le deuxième, même chose. Je prends, d'abord j'écris le produit, x carré moins y carré est égal à 14 fois 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? X moins y. Facteur de x plus y est égal à 14 fois 2. Maintenant, c'est correct. Non, la somme au début et le produit, voilà. Il
faut respecter l'ordre. Regardez, somme produit. Somme produit. Ça y est. Maintenant, voilà. Le premier égale premier, le second égale second. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? X plus Y est égal à 14. D'accord? Et vous avez X moins Y est égal à 2. Maintenant, c'est correct. Pourquoi c'est correct? Parce que la somme est plus grande que la différence. La somme est plus grande que la différence. Donc, je peux résoudre ce système facilement. D'accord? Alors, les systèmes, vous avez déjà vu ça en troisième. D'accord? C'est ça. Alors, vous pouvez appeler ça la première équation. Ici, la deuxième équation. D'accord? Je vous donne une méthode très très simple. Vous n'avez qu'à faire effectuer la somme. Faites 1 plus 2. Si vous écrivez 1 plus 2, que vont faire les Y? Les Y vont disparaître. Il va rester X plus X, ça donne 2X. 14 plus 2, ça donne 16. Ça y est, c'est une résolution qui est très précise. Donc, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? On va écrire 1 plus 2. Donc, si vous écrivez 1 plus 2, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez, 1 plus 2. Qu'est-ce qu'on obtient? Y moins Y vont disparaître. Et va rester X plus X et 2X. Donc, 2X est égal à 14 plus 2. C'est 16. Ça donne 16, d'accord? Et pour déterminer Y, prenez une équation qui est simple. Prenez l'équation numéro 1. Parce qu'ici, on travaille avec des systèmes. Attention. Prenez ici l'équation numéro 1. Ça donne X plus Y est égal à 14. Et voilà. Ça y est. Bon, vous remarquez qu'on peut trouver X facilement dans la première équation. Il suffit seulement de diviser par 2. C'est-à-dire que vous libérez le X. Pour libérer le X, vous divisez par 2, ici par 2. Donc, vous allez trouver 16 sur 2, et 16 sur 2, ça donne 8. Et voilà. Là, maintenant, pour trouver Y, voilà, dans la première question, ça y est, vous allez écrire Y, à côté par, c'est 14 moins X. Pourquoi? Parce que vous allez mettre le X de côté. Ça donne 14 moins X. Voilà, j'ai trouvé le résultat final. Donc, X va être un 8, et le Y, ça va être un 14 moins 8. Un 14 moins 8, c'est un 6. Et voilà, puisqu'il s'agit ici de système, donc c'est un couple. Un couple, attention, vous avez déjà vu l'année dernière, les systèmes, leurs solutions, ce sont des couples. Donc le X, ça va être un 8 et le Y, ça va être un 6. Donc voilà la première solution. Ça y est, donc la deuxième partie a une solution. Ça y est, maintenant on va passer le 4, 7, le 7, 4, 1, 28 et le 28. Ça y est, et si vous faites une petite remarque, ce système n'a pas de solution, ce système n'a pas de solution. Pourquoi? Parce que 4 est plus petite que 7 et 1 plus petit que 28. Donc ces deux n'ont pas de solution, ces deux systèmes, donc on peut trouver des solutions. D'accord? Alors je vais passer à la deuxième partie. Le troisième. Voilà le troisième, même chose. Vous allez écrire x carré moins y carré est égal, troisième c'est 4 fois 7. Ça va? Vous allez voir, ils n'ont pas de solution. Donc x moins y, x plus y, il faut respecter l'ordre de tous les systèmes. X moins y est égal à 4 fois 7, ça y est. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la première équation, x plus y est égal à 4. La deuxième, x moins y est égal à 7. Tout à l'heure, on a dit que x plus y est plus grand que x moins y. Ici, c'est le contraire. La somme est plus petite que la différence, ce qui est impossible. Ça y est, je traite même ce cas, si vous voulez. Donc le 3, le 4, on va prendre en... Je vais respecter, non, c'est pas la peine de gaspiller. Je vais m'arrêter. Parce que maintenant, le tableau est plein. Ça y est, alors je vous laisse regarder. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste à traiter ce cas. Il reste un cas, deux cas et troisième cas. Il y a 3 questions. Ça y est, alors je vous laisse regarder le tableau. Et après, je continue. Ah, s'il vous plaît, vous remarquez, je vous donne toutes les... j'écris avec détail, je ne saute pas de lignes, d'accord? Vous n'avez qu'à refaire ça chez vous, et c'est pas tellement difficile. Mais il faut toujours écouter. Il ne faut pas seulement écrire. Écouter et écrire. Comme ça, vous allez bien assimiler le cours. Et bien sûr, comprendre ce que je suis en train d'écrire. Il ne faut pas laisser passer n'importe quoi. D'accord? Alors maintenant, ça y est, je vais passer le quatrième cas. C'est quoi le quatrième cas? C'est cette table. D'accord? Donc je ne vais pas effacer cette partie. Je vais laisser cette partie. J'efface le reste.
D'accord? Donc, je vais traiter le cas de 7 et le 4. Alors, c'est le quatrième système. Voilà, quatrième système. Vous allez avoir x carré moins y carré est égal à 7 fois 4. 7 fois 4. D'accord? Donc, on va trouver x moins y, x plus y, facteur de x moins y est égal à 7 fois 4. Même travail, voilà, mettez la collade. X plus y est égal à 7 et vous avez x moins y est égal à 4. Clair? Comme tout à l'heure, vous allez appeler sa première équation, ça c'est la deuxième, d'accord? Et ça y est, vous allez effectuer première la somme et puis la différence. Et voilà, vous avez le résultat. Ou bien vous remplacez dans l'une des équations, vous trouvez la deuxième variable. Donc on va faire la somme. Si vous effectuez la somme, vous allez voir, vous allez avoir les y qui vont disparaître, il va rester 2x. 2x est égal à 7 plus 4. Voilà. Donc si vous écrivez 1 plus 2, 1 plus 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2x est égal à 7 plus 4. Alors 7 plus 4 qui est égal à 11. Vous avez remarqué, je n'ai pas écrit le système ici. Pourquoi? Parce que x est égal à 11 demi. Je ne vais pas précipiter les choses. Ça donne 11 et x est égal à 11 demi. Et 11 demi n'appartient pas à l'ensemble L. Vous avez vu? C'est pour ça que je n'ai pas écrit le système. Alors, je recommence. Si vous faites la somme, x plus x, ça donne 2x. Et les y vont disparaître, il va rester 7 plus 4, c'est 11. Donc, pour trouver x, il faut libérer le x, il faut diviser par 2, donc on trouve 11 demi. 11 demi n'appartient pas à L. Donc, ici, il n'y a pas de solution. Rien. Clair? Maintenant, on va passer 1 avec 28. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut que x plus y soit plus grand que x moins y. Donc, celui-là n'a pas de solution. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est le cinquième cas. Donc, 1, 2 fois 4, le cinquième. Vous allez écrire x carré moins y carré est égal à, on a dit 1 fois 28. 1 fois 28. Donc, vous allez avoir x plus y, facteur de x moins y est égal à 1 fois 28. Comme tout à l'heure, x plus y est égal à 1. X moins y est égal à 28. Vous êtes d'accord? Encore ici, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la somme est plus grande que la différence. Et maintenant, on arrive au dernier, c'est le 28 et le 1. Clair? Donc, le sixième cas, x carré moins y carré est égal à, qu'est-ce qu'on a dit? 28 fois 1. Même chose, donc implique. Vous allez écrire sous forme de produit, ça donne x plus y. Facteur de x moins y est égal à 28 fois 1, donc ça marche, pas de problème. D'accord? Voilà, parenthèse. Vous allez avoir ici x plus y est égal à combien? Est égal à 28, c'est ça. Et vous avez x moins y est égal à 1. D'accord? Donc c'est même pas la peine d'effectuer les calculs. Pourquoi? Ça y est, même ici, c'est pas la peine d'effectuer les calculs. Ça y est, ici, je peux même écrire une petite remarque. Moi, j'ai effectué les calculs, mais c'est pas la peine. Pourquoi? Une petite remarque ici. Parce que x plus y et x moins y ont la même parité. Vous êtes d'accord? X plus y, x moins y ont la même parité. Donc, ici, c'est l'ensemble vide. C'est rien. Il n'y a pas de solution. Vous avez vu? Ici, vous prouvez qu'ils n'ont pas de solution. Ce système n'a pas de solution. J'ai effectué les opérations, j'ai écrit 1 plus 2. J'ai trouvé 2x est égal à 11, donc x égale 11 demi, donc n'appartient pas à rien. Mais normalement, ce n'est pas la peine d'effectuer ce calcul. Il suffit seulement de regarder que x plus y, x moins y n'ont pas la même parité. Clair? Donc il n'y a rien du tout. Ça y est, regardez la même chose ici. X plus y pair, x moins y impair. Alors, x plus y et x moins y ont la même parité. Alors, on a une parité. Là, oui, c'est ça. Alors, on a la même parité. Donc, quoi? Donc, on n'a pas de solution. Donc, on n'a pas de solution. Ça y est, voilà. Donc, conclusion. Quel est le seul cas où on a trouvé
une solution, c'est le seul cas où on a trouvé une solution, c'est le cas de 14 et 2. 14 et 2, c'est tout. Clair? Donc, conclusion. Parce que c'est pas la question, déterminer tous les éléments de N. Alors, les éléments de N, éléments de l'ensemble N, qui vérifient quoi? La relation. Quelle relation étoile qui est égale à x carré moins y carré est égal à 28. Quelles sont ces valeurs? Sont x égale et y égale. Alors on a trouvé combien x? On a trouvé 8, parce que moi j'ai effacé le tableau, je crois, je ne me rappelle plus. Donc x, je crois, on a trouvé 8 et y c'était 6, je crois. 8 au carré c'est 64 et ça c'était 36. Voilà, donc 14 c'était 28. Voilà, c'est juste. Donc x égale 8 et y égale 6. Voilà. Donc la seule possibilité, le seul cas qui vérifie cette relation, c'est le cas où x égale à 8 et y égale à 6. Pourquoi? Parce qu'ils sont de même variété. D'accord? Regardez. Voyez? Donc quels sont les cas qu'il faut éliminer? Les cas où le produit, qu'est-ce qu'on a dit, et un est pair, l'autre impair, donc il faut éliminer ce cas. D'accord? Donc si vous écrivez, donc ça c'est, non c'est la question B, la question 4 c'est celle-ci. D'accord? Donc on peut éliminer ce cas, lequel? Celui-là, parce que celui-là il est plus petit que celui-là, donc on a éliminé le cas. Ici, un est pair, l'autre impair à rejeter, impair à rejeter, impair, pair à rejeter, pair et impair à rejeter. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester que ce cas. Vous voyez que le cas de 14 paires, c'est le seul cas qui vérifie. Voilà. Clair? Et voilà, on a terminé l'exercice. Alors je vous laisse regarder et on va passer à autre chose. Vous voyez? Encore une minute. Et voilà, ça y est, donc je vais effacer le tableau. On va passer au troisième exercice. Alors, le troisième. Alors, exercice 3. Commencer. Voilà. Pour l'exercice 3, on donne un nombre K, un nombre entier naturel, un soit K appartenant à N. Première question, montrer que K facteur de K plus 1 est un nombre pair. Un nombre pair. Voyez, deuxième question. Montrer que soit N entier naturel impair. Alors, soit N un entier. Alors, un entier naturel
impair. Ça y est, montrer quoi? Que n au carré, que 8 divise n au carré moins 1. Montrer que 8 divise n au carré moins 1. N au carré moins 1. Ça y est, après en déduire que. Alors ça c'est la question A. La question B, on déduire que quoi? Que 16 divise n puissance 4 moins 1. Que 16 divise n puissance 4 moins 1. Je passe ça. Et voilà, c'est tout. D'accord? Alors, je vais passer le tableau et on commence la résolution de l'exercice. Vous avez vu, les exercices commencent à devenir un petit peu difficiles. Mais c'est pas grave. Donc, ces exercices, vous pouvez les voir en classe. Il y a des profs qui les traitent, ce sont des exercices de base, surtout ce la première leçon, moi je vais écrire en rouge, parce qu'il est très important, c'est ça. Alors vous avez K appartenant à N, l'ensemble N. Si K appartient à N, donc il y a deux cas. Le cas peut être pair, comme le cas peut être impair. Donc je traite le premier cas. K est pair, un nombre pair. Nombre pair, vous êtes d'accord? Donc, K va s'écrire sous forme de 2 fois alpha. Vous êtes d'accord? C'est un nombre pair. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent K partant de K plus 1. Donc, il faut calculer K plus 1. Et K plus 1, ajouter 1 des deux côtés. Donc, ça donne 2 alpha plus 1. Clair? Maintenant, effectuez le produit. Parce que moi, je veux K fois K plus 1. Donc, si vous effectuez le produit K facteur de K plus 1, K, c'est 2 alpha, et K plus 1, c'est 2 alpha plus 1. Donc, ça donne 2 alpha, facteur de 2 alpha plus 1. Clair? Vous êtes d'accord? Bon, vous pouvez l'écrire sous forme de 2. Attendez, voilà ce que je vais écrire. Alpha plus 1. Et je vais mettre des parenthèses ici. Et il va s'écrire sous forme, donc, conclusion. K, facteur de K plus 1 va s'écrire sous forme de 2 fois un nombre grand K. Non, je ne vais pas écrire de K pour ne pas avoir de commettre de bêtises. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? De bêta, par exemple, de bêta. J'appelle ça un bêta. Ça y est. Donc, c'est d'abord 2 fois quelque chose. Clair? Tel que bêta appartient à l'ensemble M. Voilà, ceci implique que K, facteur de K plus 1, est un nombre pair. Ou bien un nombre pair. Ça y est. Donc, c'est le cas où K est pair. K est pair. Maintenant, je traite le deuxième cas. Le deuxième cas, K est impair. K impair. Alors, si K est impair, donc le cas de K pair, ici le deuxième, K est impair. Alors, si K est impair, donc ici j'écris tout à l'heure 2 alpha, maintenant K va être sous forme de 2 alpha plus 1. Clair? Après, il faut calculer K plus 1. Donc, voilà le K et voilà le K plus 1. Ajouter un des deux côtés. Alors, si j'ajoute le 1 des deux côtés, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 alpha plus 1 et plus le 1. Parce que K égale 2 alpha plus 1. Et j'ajoute un autre 1. Je vais mettre une autre couleur. Alors, je vais ajouter un 1. Le voilà. Clair? Voilà, pour ne pas commettre de confusion. Vous voyez? Voilà. Donc, ça donne combien? Ça donne 2 alpha et 1, ça donne plus 2. Vous remarquez que je peux factoriser par 2. Voilà. Ceci implique que K plus 1 est égal à 2 facteurs. Regardez, vous avez un 2 ici, un 2. 2 facteurs de alpha plus 1. Donc, je peux l'écrire sous forme de 2 bêta prime. Vous voyez? Tel que bêta prime appartient à l'ensemble de L. Conclusion, K. Vous êtes d'accord? C'est ça. J'ai seulement effectué les calculs. Voilà. Donc, je vais encadrer K plus 1. D'accord? Je vais encadrer. Et après, je vais effectuer le produit. Entre le K et K plus 1. D'accord? Donc, en effectuant le produit K, facteur de K plus 1 est égal. Qu'est-ce qu'on a posé pour K? K est égal à 2 alpha plus 1. Ça y est, donc vous remplacez. K, on a dit 2 alpha plus 1 fois K plus 1. K plus 1, on a trouvé 2 bêta prime. Alors, voilà 2 fois bêta prime. Clair? Ça va? Ou bien vous laissez alpha plus 1. Tu vois? Laissez alpha plus 1, puis je vais effectuer le calcul.
pas maintenant, pas maintenant. Donc, vous laissez la première. Ça va par Anne, on pose le bêta, d'accord? Donc, alors K, facteur de K plus 1, ça va être souvent K, c'est 2 alpha. Regardez, K c'est 2 alpha plus 1. D'accord? K, 2 alpha plus 1. Alors, 2 alpha plus 1, c'est pour le K, je vais mettre des parenthèses, fois K plus 1. K plus 1, on a trouvé 2 facteurs de alpha plus 1. Et voilà, ça y est. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ce 2 au début. Ce 2, celui-là, je vais mettre au début, d'accord? Et je change les places. Voilà. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 2 alpha plus 1, facteur de alpha plus 1. Voilà. Et c'est ce nom que je vais appeler bêta. D'accord? Donc ça donne, c'est de l'alpha. Voilà, vous avez le 2. Voilà, bêta prime. Ici, vous avez K facteur de K plus 1. Remarquez que K facteur de K plus 1, c'est d'abord 2 fois quelque chose. Ceci implique que K facteur de K plus 1 et encore pair. Encore pair. Donc, conclusion. Pour tout élément, de N, pour tout élément K de l'ensemble de N, on a K facteur de K plus 1 est un nombre pair. Et voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir. La conclusion. Ça y est. Donc voilà la première démonstration. Si vous prenez n'importe quel entier naturel, si vous multipliez K avec le nombre qui lui précède, K plus 1, c'est un nombre qui est pair. Et la même chose si vous prenez K avec le nombre précédent, c'est K moins 1, c'est toujours un nombre pair. Ça y est, alors je vous laisse regarder le tableau et je passe à la deuxième et troisième, à la question A et B. Voilà. N'oubliez jamais cette question et la démonstration aussi. Si vous prenez n'importe quel entier naturel, vous avez K facteur K plus 1 dans le pair, dans le cas général. Ça y est. Donc voilà la démonstration de nouveau. Maintenant, je vais passer la question B. Donc je peux effacer mon tableau. D'accord? Vous avez essayé? Vous avez regardé le tableau? Je peux effacer? Voilà, donc j'efface le tableau et je passe à la deuxième question. Alors la deuxième question, elle est en rapport avec la première, c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'on a? On a n, un entier naturel impair. La question c'est montrer que 8 divise n au carré moins 1. Clair? Alors on a deuxième question qui sont A, vous avez n impair. Alors si n est impair, ceci implique que n va s'écrire sous forme de 2k plus 1, tel que k appartient à l'inventaire. Ça y est? Très bien. Alors ici, pour remarquer, vous avez n au carré moins 1. C'est quoi n au carré moins 1? C'est une identité. Vous êtes d'accord? Donc, on va calculer n au carré moins 1 est égal. C'est une identité, c'est la coût de n moins 1. Facteur de n plus 1. Vous êtes d'accord? Alors, vous n'avez qu'à remplacer le n par son expression. n est égal à 2k plus 1. Donc, on remplace dans l'écriture. C'était parenthèse, moins 1. Parenthèse plus 1. Ça y est, je remplace le n. Alors le n est égal à 2k plus 1. Ici, le n est égal à 2k plus 1. Et voilà. Ça y est, si vous avez un plus, si vous avez un. Clair? Effectuez les calculs. Donc, vous remarquez que les 1 ici vont disparaître. Ce 1 avec ce 1. Trop facile. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2k. Vous êtes d'accord? Ici, il va rester 2k plus 2. Regardez, 2k, ici il y a un 1, ici il y a 1, ça donne 2. Pour remarquer ici, je peux factoriser par 2. Donc je vais avoir un 2, 2k. Ici, je factorise par 2. Ici, il va rester k plus 1. Car, je change les places. Ça donne un 2. Le deuxième 2, 2k, facteur de k plus 1. Vous êtes d'accord? C'est quoi 2 fois 2? Ça donne 4 fois k. Facteur de k plus 1. Vous êtes d'accord? Voilà le résultat final. Mais, d'après la première question, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a trouvé que k facteur k plus 1 est un nombre pair. Vous êtes d'accord?
Or, ça y est, d'après la question 1, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On a trouvé k, facteur de k plus 1, et pair. Vous vous rappelez? Pair, ça veut dire quoi? Ceci implique que k facteur de k plus 1 est égal à 2 alpha. Vous êtes d'accord avec ça? Je le remplace ici. Donc, vous avez vu d'après, on a utilisé la première question. Donc, n au carré moins 1 est égal, il y a le 4, ça y est, il y a le 4, et le k facteur de k plus 1 est égal à 2 alpha. Regardez, voilà. Parce que k facteur de k plus 1 est un nombre pair. Donc, ça devient, ici on a dit 2 alpha, ça y est, ceci implique que n au carré plus 1 est égal à 8 alpha. Et d'après cette question, on remarque que le 8 divise n au carré plus 1. Et voilà. Si vous trouvez un nombre égal à 1 fois un nombre, ça veut dire que ce nombre divise ce nombre et le alpha divise aussi n au carré plus 1. Donc, conclusion, on a trouvé ceci implique que le 8 divise le n au carré plus 1. Et voilà, ça c'est pour la question A. Maintenant, la question B. La question B, donc on a répondu à la question A, maintenant on passe à la question B, on déduit que 16 divise maintenant n puissance 4 moins 1. Alors n puissance 4 moins 1, encore un autre calcul à faire, c'est quoi n puissance 4 moins 1? N puissance 4 moins 1, c'est la forme de n au carré moins 1. C'est une autre identité, clair? Alors c'est de la forme a carré moins b carré, donc ici vous pouvez mettre un carré ici pour montrer qu'il s'agit d'une identité. Vous allez avoir n au carré moins 1, facteur de n au carré plus 1. Vous êtes d'accord? Or, n au carré moins 1, on a déjà trouvé que est égal à n au carré moins 1. n au carré moins 1, là voilà, n au carré moins 1 est égal à n au carré moins 1. Ici, c'est pas plus, c'est moins. C'est ça, c'est attention, je me suis trompée. C'est moins plus. Voilà. Vous voyez? Alors, on a trouvé que n au carré moins 1 est égal à 8 alpha. La même chose ici, attention. Sinon, regardez l'exercice. Regardez, au carré moins 1, donc des identités. Alors, je continue. Vous avez n au carré moins 1 est égal à 8 alpha. Donc ici, je remplace, ça donne ici 8 alpha. C'est ça. Et il va rester facteur de n au carré plus 1. Clair? Voilà, 1 puissance 4 moins 1. Jusqu'à présent. Ça y est, on a trouvé le 8. Maintenant, il manque le n au carré plus 1. Or, à quoi est égal n? N d'après, voilà, n est égal à 2 k plus 1. Vous avez vu? Donc, n, je vais mettre une flèche, là-bas. Clair? Est égal à 2k plus 1. Clair? Il demande n au carré, donc je suis obligé de passer le carré. À quoi est égal n? Carré est égal à 2k plus 1 au carré. Bon, vous n'avez qu'à effectuer les calculs, donc n au carré est égal, développer l'identité, c'est la forme a plus b, c'est la forme a carré, plus 2ab, 2 fois 2k fois 1, plus b carré, c'est 1 au carré. Clair? Voilà le n carré, effectuer les calculs, ça donne ici 4k au carré. C'est-à-dire ici 2 fois 2, ça donne 4k. Ici, ça donne plus 1. Clair? Maintenant, il faut ajouter le 1. Ceci implique que n au carré plus 1 est égal à 4k au carré plus, attention calcul, plus 1, ça y est, je vais changer de couleur, j'ai ajouté un 1, ce 1, et je vais l'ajouter encore ici, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? C'est la dernière ligne, on obtient n au carré plus 1, c'est la forme de 4, k au carré plus 4k plus 2. Vous remarquez 1 plus 1, ça donne 2, donc vous pouvez vous remarquer qu'on peut factoriser par 2. Donc ça donne 2 facteurs. Il va rester ici 2k au carré. Ici, il va rester 2k. Il va rester plus 1. Voilà, n au carré plus 1. Et je vais maintenant k remplacer. Ça y est, donc je remplace. Vous avez vu, je mets de couleur. Voilà, donc d'après cette question, voilà, je remplace ici. Donc vous allez avoir, je ne sais pas si j'ai assez de place. Voilà, je vais essayer un petit peu. Voilà. Ça y est, donc d'après cette question, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez n puissance 4 moins 1 est égal à 8 alpha, facteur de n au carré plus 1. C'est ça? Donc je vais écrire à partir d'ici 8 alpha, j'ouvre les parenthèses.
À côté égale n au carré plus 1, je vais l'écrire en noir parce qu'on a trouvé l'écriture en noir. Ça donne, en noir, j'ai dit. Voilà, ça donne 2 facteurs, regardez, 2k au carré, 2k et 1. Alors 2k au carré plus 2k plus 1. Bien, voilà. Vous remarquez qu'il y a un 2. Alors j'effectue le produit, le 8 avec le 2, ça donne 16 alpha. Facteur, il va rester 2k au carré plus 2k plus 1. Clair? Alors je vais appeler ce nombre à partir d'ici, je ne sais pas, je vais l'appeler, on a déjà parlé de alpha, on n'a pas parlé de bêta. Regardez, il n'y a pas de bêta, parce qu'il y a déjà un alpha, on va essayer. Donc j'ai appelé tout ça un bêta. Clair? Donc ça y est, j'ai terminé la question. Donc vous avez 4 moins 1, 1 puissance 4 moins 1 est égal à 16 fois bêta. Et tout à l'heure, on a dit n au carré moins 1 est égal à 8 alpha, donc 8 divise n au carré moins 1. Ici, n puissance 4 moins 1 égale à 16 fois bêta. Ceci implique que le 16 divise n puissance 4 moins 1. Bien, donc ceci implique que 16 divise n puissance 4 moins 1 d'autres résultats. Regardez si je ne suis pas trompée dans les signes. Parce que tout à l'heure, j'ai écrit n au carré moins 1, ici j'ai écrit 1 carré plus 1. Vous voyez? Donc je crois que c'est correct. Vous n'avez qu'à refaire les calculs, d'accord? Mais la méthode ne change pas. Voilà, merci beaucoup. Et on termine, Inch'Allah, la prochaine fois, que des exercices. Vous remarquez que ce n'est pas tellement facile. Maintenant, ça devient un petit peu plus difficile que la dernière fois. On va encore donner 2 autres séances, d'accord? Ici, c'est la vidéo numéro 4, il va rester à 5, le 6, d'accord? La vidéo numéro 5, la vidéo numéro 6. Et après, on passera au cours une autre fois, d'accord? Merci beaucoup et à la prochaine. Essayez de revoir ces exercices, ils sont très, très, très importants. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.